d'inscription, les vignettes, mais également les livres, les manuels d'inscription. Écoutez, c'est là que votre entreprise rentre en jeu. Les manuels, c'est vraiment une dépense fixe que les étudiants vont payer à chaque session. Vous allez vraiment chercher dans leur argent, vous allez pouvoir leur sauver des coûts, en fait. C'est de l'argent qu'ils vont pas dépenser, qu'ils vont garder dans leur poche pour pouvoir investir ailleurs, ou au moins diminuer la dette après les années. Notre équipe, Optimisation Winchester, composée de Lionel Gagnon, Simon Gilmont et moi-même Laurent Lavergne, sommes ici pour vous présenter des solutions optimales pour vous aider à aider les étudiants à vous positionner comme alliés des étudiants. Je vais vous présenter un petit peu le plan de match de la présentation. Écoutez, on va bien s'entendre, il faut absolument qu'on cible vos besoins. Vous allez donner un mandat, on va le suivre. On a fait une légère analyse interne-externe pour bien comprendre votre entreprise. C'est important pour nous de bien saisir l'information pour travailler en partenariat avec vous. On va parler un petit peu des personas, les consommateurs. Vous avez 3 types de consommateurs que vous voulez parler. On va développer un petit peu là-dessus pendant la présentation. Ensuite, bien entendu, j'aime pas dire les termes solutions. On a 3 étapes pour vous. Parce qu'on a une grande solution qui se divise en 3 étapes. Bien entendu, dépendant du budget, vous pouvez réaliser la première, la deuxième ou les 3 étapes. Ensuite, on va vous parler de l'échéancier. Parce que bien entendu, à la fin du pitch, je vous garantis que vous allez faire avec nous. Donc, on va vous dire les étapes à suivre. La première étape, la deuxième, comment vous emmener ailleurs. Et bien sûr, vous voulez savoir, pour chaque sous investi, le retour qui va avoir des coûts. Donc, on va vous faire un petit diaporama là-dessus également. Pour ce qui est du mandat, si je ne me trompe pas, vous vouliez avoir de nouvelles fonctionnalités. Vous vouliez pouvoir offrir aux étudiants des services qui étaient connexes, des nouvelles idées, des nouvelles affaires pour les épauler, pour les aider dans leur réussite. Parce que vous voulez avoir une option qui est optimisée, et également avoir une plateforme qui va être facile à utiliser pour les étudiants. Vous allez pouvoir les aider à réussir avec des solutions qui sont solides, abordables, puis aussi qui vont les aider à se démarquer dans leur parcours académique. Donc, pour commencer, nous avons fait l'analyse interne et externe de votre entreprise. On a analysé plusieurs composantes afin de vous donner notre compte-rendu de cette analyse-là. Donc, pour commencer, vous avez un projet vraiment avant-gardiste. Vous partez avec des idées très novatrices. C'est un excellent plus pour votre entreprise. Avoir des idées novatrices, c'est bon côté. Par contre, qui dit bonne idée, dit également concurrence. Il faut faire attention à ce petit point-là. Très bon point, Lionel. Par contre, au niveau de vos forces, c'est bon de le mentionner, vous avez une très bonne compréhension de votre clientèle. Oui, bien sûr. Par contre, encore là, en lien direct, on parle déjà des groupes Facebook qui sont communs pour la vente des livres usagés qu'on connaît déjà. C'est vrai. Par contre, vous faites un partenariat avec les universités du coin. Donc, nous, de ce côté-là, on ne pense pas qu'il va y avoir un problème. Vous avez un partenariat très solide. Donc, de ce côté-là, vous n'aurez pas de problème à vous afficher. Ensuite, c'est sûr qu'une petite faiblesse qu'on a remarquée, c'est que vous avez peu de partenariats en même temps. Vous n'avez pas beaucoup de gros joueurs pour vous afficher sur le marché. C'est vrai, vous n'avez pas de gros joueurs, vous n'en avez pas beaucoup, par contre vous en avez 2. Nous, avec 2, on est convaincus que c'est assez. Vous faites votre place avec l'UQAM ainsi que l'Université Laval. Ça, c'est 2 gros joueurs. Puis à partir de là, il faut saisir l'opportunité. C'est un geste exponentiel. Donc, si vous établissez votre crédibilité à partir de ces 2 gros joueurs-là, vous allez avoir plusieurs autres offres de partenariat qui vont s'en suivre. Bien sûr, comme toute application et lancement web, il y a des accrochages. Nous, c'est un peu une faiblesse qu'on peut remarquer, c'est que lors du lancement, les gens, peut-être qu'au niveau du fonctionnement de l'application, s'il y a des bugs, ça peut être un arrêt pour eux. Bien entendu, on a encore l'opportunité de battre cette menace-là grâce à Spectrum Media, votre partenaire officiel. C'est là qu'on a l'opportunité de prouver que vous avez un service et une expertise hors norme qui viendra justement combler ces pertes-là. Une petite chose, au niveau, vous êtes une startup. Les gens ne vous connaissent pas. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les étudiants vont être portés à utiliser votre application? Les gens n'ont pas nécessairement de visibilité de vous. Le gros point positif là-dedans, c'est qu'étant donné que vous faites des partenariats avec les universités et tout établissement scolaire, vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir une visibilité concrète, puisque chaque étudiant, en accédant à leur page web, va avoir accès directement à ce que vous avez à offrir. Donc, de ce côté-là, le trafic organique est fait directement. Vous n'avez pas besoin d'investir énormément d'argent, puis tout est fait automatiquement. Pour ce qui est des personas, vous avez 3 styles de personas. Et la personne qui va acheter à neuf, il y a 2 raisons pour acheter à neuf.
La première, c'est que l'édition du livre va changer. On se ramasse, on est pris de court, il faut absolument acheter un nouveau livre. La deuxième option, c'est la personne qui va acheter un livre neuf, jamais annoté, jamais utilisé, pas brisé, les coins sont neufs. Écoutez, il y a plusieurs personnes qui aiment mieux marcher comme ça, prendre leur propre note, c'est normal. Pour les achats usagés, vous avez deux personnes. La première, c'est bien simple, c'est la personne qui veut vous acheter des livres usagés. Parce que, veut pas, la personne va devoir se procurer un livre, mais la deuxième personne va vouloir vendre ce livre-là. C'est là, vous autres, que vous avez besoin de taper sur le clou, parce qu'il vous faut une base de livres pour pouvoir, bien entendu, faire le trafic de ceux-ci. La troisième catégorie, c'est les influenceurs. Les parents, souvent, vont être là derrière les étudiants pour les aider. On parlait beaucoup de dépenses tantôt. Par contre, les parents, à un moment donné, ont leur limite. Si on peut sauver 50$ sur manuel en y allant pour de l'usager, les parents vont souvent dire écoute, tu ne pourrais pas regarder s'il n'y a pas l'opportunité de l'avoir à l'usager. Il reste bien important de discipline. C'est bien beau de faire des analyses par-dessus analyses. Maintenant, on est dans le concret. On vous propose les 3 étapes qui suivent notre procédure qu'on vous suggère, qui va rapporter des résultats, nous en sommes convaincus. La première étape consiste à acheter des livres usagés. Présentement, vous faites l'achat des livres pour les revendre, bien sûr. Nous, ce qu'on vous propose, c'est une nouvelle option. Vous ouvrez une plateforme supplémentaire. Avec cette plateforme-là, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est la location des livres. Ça, c'est vraiment une option qui est supplémentaire à ce que vous offrez présentement. Nous, ce qu'on a évalué de ce marché-là, c'est que vous augmentez le profit sur les livres sur 5 ans. Donc, pour vous donner une image facile pour l'exploiter, vous commencez avec un livre usagé que vous allez par la suite louer à une somme modique. Puis, vers la fin, vous allez pouvoir vendre le livre à un prix encore plus modique, ce qui va être autant un avantage pour vous parce que vous allez bénéficier d'un revenu supplémentaire. Cet argent-là, vous allez pouvoir le réinvestir plus tard. Mais en plus, vous donnez une option plus accessible pour les étudiants en leur proposant un produit qui est encore moins cher. Donc, de ce côté-là, vous êtes autant bénéficié que les étudiants. Excellent. Écoutez, pour la suite, vous avez fait mention que vous vouliez avoir aussi d'autres services connexes, donc pas nécessairement en lien avec les livres. Par contre, en réalité, d'un étudiant, au niveau des cours, et des cours sont plus difficiles que d'autres, on ne se cachera pas. Le mentorat, c'est un service qui peut être beaucoup plus accessible via une plateforme web. On connaît tous dans les universités, le service de mentorat, c'est un local pour prendre rendez-vous, selon une plage horaire. On est étudiant, on a un horaire chargé, on n'a pas nécessairement le temps de se déplacer. Le principe d'ajouter le service de mentorat sur votre application, c'est pour le même sens que pour les livres. Donc, en fonction du cours qu'on a besoin, par exemple un cours d'analyse macroéconomique, on va avoir une liste des mentors disponibles selon leurs notes qu'ils ont eu dans le cours. Ça va permettre d'établir un pointage en fonction de la popularité des mentors. Lorsqu'on va voir sur le profil de la personne, on a accès à voir sa disponibilité. Donc, en fonction de ça, on peut s'arranger et obtenir une disponibilité avec la personne en compte, puis la mettre en publication. De cette manière-là, vous offrez des livres qui vont être un prix modique. Vous offrez en plus un service de mentorat, le tout à partir de l'application, ce qui fait un service qui se complète. On vous a proposé 2 plateformes. Donc, vous connaissez le dicton jamais 2 sans 3. Voici la troisième étape qui consiste à ajouter une plateforme C2C. Donc, présentement, ce que vous faites, c'est beaucoup du business to business. Nous, ce qu'on vous offre, c'est l'opportunité de laisser interagir les étudiants entre eux grâce à une plateforme qui va leur permettre d'échanger des livres, de les vendre ou de les louer selon le besoin. Donc, vous connaissez beaucoup l'économie, vous êtes calé en finance. Ce qu'on vous propose, c'est d'y aller avec une solution qui va suivre le marché de l'offre et de la demande. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que s'il y a un livre qui est plus en demande sur le moment, d'y aller avec des prix faits en conséquence de ça. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'y aller avec 3 aspects. Donc, le prix plancher, le prix médian, ainsi que le prix plafond. Donc, c'est sûr que si un livre a une meilleure valeur sur le marché, l'étudiant va pouvoir le vendre en conséquence. Par contre, ce que cette solution-là propose, c'est que si un étudiant est pris avec un livre et qu'il veut le vendre immédiatement, nous, ce qu'on propose, c'est que les étudiants aient une option pour acheter les livres. Puis, justement, si un étudiant veut vendre le livre, il pourra le vendre immédiatement en voyant les offres d'achat. Donc, de ce côté-là, vous donnez vraiment une opportunité aux clients d'interagir entre eux autres, puis ça amène un certain dynamisme, donc une valeur ajoutée à votre entreprise. Il est bon de mentionner que, grâce à ça, ça vous donne un côté au niveau des transactions. Vous êtes indépendant de ça. Vous fixez vos normes suite au prix, mais vous n'avez aucune autre
vous n'avez pas de présence supplémentaire à avoir là-dedans. Donc, de ce côté-là, vous avez une troisième plateforme d'ajouter, puis ça vient vraiment complémenter les deux autres qu'on a avant. Écoutez, nous sommes convaincus qu'avec ces trois solutions, on va aller de l'avant. Donc, il est important de mentionner vos périodes de vente. Dans le fond, les étudiants, dans le mois de septembre, les rentrées scolaires et les fins des cycles, vont souvent acheter et vendre leurs livres. Pour vous, la rentrée, c'est bien sûr un grand cycle, mais vers le mois de décembre, quand ils ont fini leur session, c'est là qu'ils vont être tentés de vendre leurs livres. C'est là qu'ils vont pouvoir mettre les options de vente, puis attendre vraiment les demandes d'achat qui vont se faire en janvier. Vous allez tout le temps avoir un certain bassin qui va se faire avec ces périodes de vente. Quand je parle d'achat des livres, c'est exactement ça. C'est pour renflouer vos coffres, pour que vous ayez des livres en main pour pouvoir les proposer aux étudiants lors de leur prochaine session. Quand on parle de la création des plateformes, c'est que la prochaine étape, après avoir fait ça, il faut les créer, ces plateformes-là. Ils ne se font pas tout seuls, on les met d'avant. Ensuite, bien entendu, il faut regarder avec les universités comment ils veulent travailler le programme de mentorat. Est-ce qu'on y va avec des notes un peu à la Uber? Les chauffeurs ils ont des notes, un rating. On se fie aux notes après ça, globales des cours, puis l'appréciation des étudiants. Donc, on va avoir des mentors recommandés qui pourraient aider justement l'université à performer. Parce qu'on sait bien que l'université, que les étudiants ont des meilleures notes, c'est meilleur pour leur chiffre, puis c'est meilleur pour leur réputation. Après ça, c'est bien important pour vous d'établir les prix et les normes pour la plateforme C2C. Il faut avoir un prix médian. Mais pour établir ce prix médian-là, n'oubliez pas qu'il est bien important de dire que c'est pour un livre qu'il est encore en bon état, en bonne qualité. Un livre qui va être en moins bon état ou en bonne qualité, ça va être normal qu'il va se vendre moins cher en bas du prix médian. Pour ce qui est de la distribution, écoutez, vous avez déjà votre site de distribution pour à la livraison, tout ça pour les modèles qui viennent d'être achetés. Pour les consommateurs, avec la plateforme, ça peut être carrément déposé avec les associations étudiantes. Est-ce qu'on propose un partenariat? S'ils viennent de l'UQAM, l'association étudiante, mettons, en administration, toutes les administrations vont être gérées pour transiger avec la plateforme. Pour le contrôle de la version bêta, il est important d'en parler parce que les trois plateformes, il va falloir faire une version bêta, il faut les tester. Il va y avoir des bugs éventuels, c'est normal. Mais avec vos partenaires, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Je pense qu'il est important de mentionner que vos coûts vont être plus faibles parce que justement, vos actionnaires vont pouvoir développer cette plateforme. Pour la publicité, écoutez, on ne s'est pas trop lancé dans la publicité, on voulait vous laisser vos imaginations, puis c'est surtout pas notre mandat, on n'était pas dans le coin de la publicité. Par exemple, ce serait peut-être important de regarder vraiment avec les universités, puis de savoir, je pense que ce serait un bon point de mettre ça avec les bourses. Quand ils s'en vont pour leur prêt des bourses, les étudiants, souvent, ils veulent regarder leur argent, peut-être mettre des dépliants, ou dans les débuts des années scolaires, mettre les petites affichettes dans leur pare-brise. Ça peut aider vraiment à faire connaître votre produit pour des sommes qui sont modiques. C'est pas très cher à faire les impressions. C'est toujours une bonne façon de les rejoindre. La dernière étape, puis non la moindre, le post-mortem. Après avoir implanté vos versions bêta, vous donnez 6 mois, 1 an, puis vous regardez qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Est-ce qu'une solution vaut la peine d'être continuée ou pas? Puis est-ce qu'il y a des imprévus face à ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu modifier pour l'améliorer? Puis le post-mortem étant une de vos étapes les plus importantes. Excellent. Écoutez, on vous a proposé des solutions. Qu'est-ce que ça apporte? Retour sur investissement sur l'étape 1 sur la location des livres. Écoutez, le remboursement de l'investissement. Vous achetez un livre, il coûte 40 $. Vous le louez à chaque année, la personne met un dépôt, vous lui redonnez la portion du dépôt à la fin. La personne est contente, ça coûte moins cher. Vous faites un profit sur le livre. Lorsqu'on arrive à la dernière année d'utilisation du livre, vous mettez un prix modique parce que vous faites affaire avec les étudiants, vous êtes des alliés, vous n'êtes pas des partenaires d'affaires, vous voulez les aider. Donc c'est la raison du prix modique pour s'en départir. Ensuite, l'avantage que ça a, c'est quand on ramasse de l'argent avec le financement sur les livres, quand on arrive à la fin, on a un budget pour renflouer nos stocks, pour les nouveaux livres, pour permettre encore aux étudiants d'avoir accès aux nouvelles éditions des livres. Ensuite, au niveau du mentorat, écoutez, c'est un retour, c'est pas en chiffres qu'on parlait. Quand mon collègue en a parlé un petit peu plus tôt, une université qui va avoir des bons résultats académiques va pouvoir se démarquer. Beaucharest va faire son travail, les autres universités vont entendre parler du partenariat que vous offrez, qui permet d'augmenter les notes, qui va augmenter l'attraction envers vous. Au niveau de la dernière étape, le 3, le site aussi. Écoutez, la valeur ajoutée que vous allez amener à l'application qui permet aux étudiants de se rendre un petit peu plus autonomes au point de vue de transaction, et également de faire de la liquidation des prix des livres en fonction de la valeur qu'ils ont. On vous avait promis des solutions optimisées. Écoutez, on y a été en étant garant de votre futur. Votre réussite, c'est notre réussite. On est des partenaires d'affaires.
On veut vraiment que vous développez. Puis on est convaincu qu'avec nos solutions, c'est ce qui va arriver. Donc, la balle est dans votre camp. Si jamais vous avez des interrogations ou des précisions, on demeure. Donc, le temps est écoulé. Les juges, c'est à vous de poser vos questions. Je vais vous mettre 5 minutes pour pouvoir poser les questions que vous avez. Donc, c'est à vous. Les gars, merci. Merci. J'ai 3 choses qui m'ont marqué dans le cas. Évidemment, oui, je trouve ça très bien, mais je vais rester sur l'étape 1 et 2. L'étape 2 que j'aime beaucoup, la bonification des services que vous proposez, c'est quelque chose qu'on envisageait même entre nous, mais surtout parce que ça colle avec ce pourquoi Alexia existe, c'est-à-dire aider les étudiants à répondre à une problématique. En revanche, j'ai un gros challenge pour vous au niveau de la location des livres. Est-ce que vous avez perçu que le modèle à la base, c'était un modèle qui ne réussissait à pas avoir d'inventaire? Donc là, vous proposez de vous en aller dans la location où il faut développer un inventaire, donc c'est forcément du cash qui part. Dans ce temps-là, évidemment, on le rembourse à long terme, mais est-ce que ça ne vient pas contredire le modèle? Bien entendu, écoutez, on a proposé une solution qui allait chercher un inventaire. Mais cet inventaire-là, à la base, vous permettait aussi également d'avoir des ententes, soit avec les étudiants des associations étudiantes ou avec les éditeurs, qu'eux autres, il y a un inventaire, les associations étudiantes pour avoir les livres usageux, puis faire avec vous la location. Mon point surtout là-dedans, c'est que vous avez parlé de quelque chose qui est la désuétude, des nouvelles éditions. On se fait un inventaire, puis en plus, on risque de ne plus pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Donc, la désuétude, on l'avait évaluée à peu près sur du 5 ans. Puis avec les ententes avec les universités, c'est quand même plus facile à prévoir. C'est là qu'on écoulait à la dernière année les livres à une somme modique pour aider les étudiants. Le but là-dedans, c'était plus de pouvoir offrir le livre sur 3 années à des prix modiques pour aider plus les étudiants. On comprend que si vous ne voulez pas vous lancer dans un stock d'affaires, c'est une option qui est moins viable, moins envisageable pour vous. Cependant, si vous trouvez que c'est une valeur ajoutée qui est assez intéressante, avec les associations étudiantes et les étudiants qui peuvent s'investir pour gérer le stock, ça pourrait vous permettre d'avoir des prix qui sont plus modiques sur les 3 années. Puis bien entendu, après ça, faire qu'un étudiant ait le livre, qui peuvent se l'avoir procuré à 20 $, même si le livre était à 100 $, puis vous l'auriez vendu à 50 $, et puis se l'avoir procuré à 20 $ à la dernière année. C'est plus dans cette optique-là qu'on voyait ça. Mais c'est sûr que si pour vous, le stock, c'est pas une chose qui est viable, c'est une solution qui est moins envisageable. Merci. Je pense qu'on se fait quelques questions. Vas-y, je vais vous laisser, je peux pas me poser la parole. Moi, j'ai super bien aimé aussi au niveau de l'ajout du service, la plateforme de mentorat, c'est vraiment cool, c'est une bonne idée. Par rapport à la plateforme C2C, moi, je vais juste vous entendre un petit peu plus par rapport à l'interaction avec les consommateurs. Comment vous l'avez vu, je ne sais pas si vous en avez eu le temps d'en discuter, là, mais votre interaction avec les consommateurs, comment elle va se faire? Parce que c'est quand même un point important de les mettre justement en relation, l'acheteur et le vendeur, que ça se fasse comme il faut. Je veux juste vous entendre, savoir comment vous l'avez vu de votre côté. Oui, dans le fond, si je comprends bien, votre question se résume à savoir comment est-ce que les clients vont interagir entre eux autres, tout en ayant votre contrôle au travers de ça. Exactement. Parfait. Donc, comme mon collègue l'a mentionné, on applique des prix ainsi que des normes. Donc, on veut s'assurer que les livres qui sont vendus entre les clients sont en bon état. Donc, vous, votre rôle là-dedans, c'est d'assurer qu'il y a un contrôle de la qualité qui se fait pour s'assurer que la vente est vraiment dans les normes. Mais ça vous enlève une tâche sur vos épaules d'avoir à faire le transfert d'un client à un autre. Vous faites juste superviser les clients qui se font l'échange entre eux autres. Est-ce que ça répond bien à la question? Oui, ça répond bien. J'avais une question, belle présentation en passant. Par rapport au mentorat, je me demandais de quelle façon vous voyez, en fait j'ai 2 questions, la même question. Est-ce que c'est une autre plateforme différente Alexia? Première question. Deuxième question, est-ce que le mentorat va se faire à distance ou il va se faire avec des rencontres? Donc, pour bien saisir la première partie de votre question, vous voulez savoir le mentorat, comment ça a fonctionné facilement. Est-ce que c'est une autre plateforme? Est-ce que c'est jumelé à Alexia? Exact. Nous, notre opinion, c'est de le jumeler à Alexia. Donc, d'avoir un onglet dans votre application ou le service web. Donc, il y a les livres et il y a le mentorat. Ensuite, en fonction du cours qu'on veut savoir, on va avoir une liste des mentors, qu'eux, ils ont eu des bonnes notes et qui sont en état de pouvoir vous aider. Ensuite, selon le rating, on va pouvoir choisir regarder la plage horaire. Pour faire ensuite à votre deuxième question, nous, ce qu'on propose plus, c'est vraiment le mentorat avec les gens face à face. En ligne, ça peut être un petit peu difficile parce qu'on n'a pas les mêmes, des fois, entre 2 universités, c'est pas les mêmes horaires.
il y a le travail qui rentre en ligne de compte, donc c'est un peu plus dur. Quand on est face à face avec la personne, ça permet d'avoir une interaction humaine, tandis que si on fait juste s'appeler, pour les gens qui sont plus visuels, ça va porter un petit peu un défaut pour eux. Je sais pas, il y a une autre question. Oui, Pour compléter là-dessus, c'est sûr qu'on peut permettre justement aux mentors qui veulent s'impliquer davantage de permettre les questions en ligne. Ça peut être des questions qui se posent puis on répond quand on a le temps. Ça peut venir complémenter ce service-là si jamais on n'a pas le temps de se rencontrer. Donc, la période de questions est terminée. Pas le choix. Désolée. Je répondrai dans le cas. J'inviterai l'équipe à saluer le jury. Merci. 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 Merci beaucoup.